Alors, deux mots pour vous présenter le docteur Ephraim Herrera, qui a plusieurs cordes à son arc en réalité. Bon, il est venu en Israël, il a fait ses études au Ternion, donc c'est un ingénieur, il travaille au ministère de la Défense, en stratégie, quelque chose comme ça, enfin bon. Mais ça, c'est une chose. À part ça, il a fait une thèse sur l'islam, donc c'est un spécialiste de l'islam, et c'est peut-être comme ça que vous le connaissez d'ailleurs, parce qu'il a fait une thèse, et parce qu'il a beaucoup écrit, il a beaucoup parlé sur cette question de l'islam, et il ne va pas s'arrêter. Mais il y a une troisième chose, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un élève de Manitou. Il a d'ailleurs écrit déjà 2 livres qui s'appellent Les étincelles de Manitou. Et je sais qu'il y en a un troisième en préparation, mais apparemment il va être plus gros, il n'est pas encore sorti. On l'attend. À toi la parole. Si, bonsoir. Qui a connu Manitou parmi vous? L'immense majorité. Vous l'avez entendu aussi, n'est-ce pas? Donc, très bien, ça m'évite de faire une introduction. On a plusieurs possibilités pour étudier ensemble. Pour ce soir, j'ai décidé, parce qu'il faut bien commencer quelque part, mais si vous avez d'autres idées, vous préférez autre chose, alors on choisira autre chose. Moi, ce que je vous propose ce soir, c'est de prendre une étincelle qui va paraître, donc qui n'a pas été publiée, qui est reliée à la paracha de la semaine, et on essaie de l'étudier en profondeur avec des sources, et puis donc on va essayer d'expliquer, de discuter aussi éventuellement, hein, c'est ouvert, on n'est pas 200, il n'y a pas de problème. Freddy, oui. Il y a des gens qui demandent quand même des explications sur Manitou parce qu'eux, ils ne connaissent pas. D'accord. Alors je crois que on va aller très brièvement. Alors. Manitou est né en 1923, c'était le fils du grand rabbin d'Algérie, le dernier grand rabbin d'Algérie, Rabbi David, ceux qui l'ont connu, haute personnalité. Très jeune, il était brillant, et d'ailleurs son nom de totem, Manitou, en général on donne le nom d'un animal, hein, Casoar, Castor, Pivert, Bambi. Là, pour lui, directement, il a été nommé Manitou parce qu'il brillait au départ, c'était dès le début. 23, donc en 39, il a 16 ans, et il fait la guerre, il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Il a été blessé, même gravement, sur le front alsacien. Et tout de suite après la guerre, il a répondu à l'appel de Castor donc de Robert Gamson, d'essayer de faire revivre, de donner une nouvelle naissance au judaïsme en France. Et d'apporter des réponses de niveau pour former des cadres qui allaient reconstruire le judaïsme français. Donc c'est ce qu'il fait. Il a comme maître, depuis sa jeunesse, il a comme maître des très grands maîtres. Son grand-père, le Rav Toboul, son grand-père maternel, son père, donc Rabbi David, son grand-père maternel était un Mekoubal. Il a été étudié pour certaines périodes au Maroc, chez les rabbins Mekoubalim marocains. Moi, je l'ai déjà vu en compagnie du Rav Nachmani plus d'une fois, chez qui j'ai eu aussi la chance d'étudier. Et il rencontre, donc il est fondé le Orsay. Donc Orsay, c'est une école de cadres, en fait, pour des jeunes qui viennent, et sortent-ils là-bas, Georges Ancel, Henri Atlan, et d'autres grands noms du judaïsme français. Et là-bas, il rencontre Jacob Gordin. Jacob Gordin est une personnalité hors du commun, hein, qui a écrit certaines valeurs de la Judaïka en anglais, un intellectuel, mais il a quelque chose de très particulier. Si vous ouvrez la Judaïka en anglais, vous verrez que la valeur Jacob Gordin a été écrite par Léon Poliakov et par René Neher, Bernheim, donc la femme d'André Neher. Et les deux écrivent que Jacob Gordin, ce qu'il a fait, il est allé dans l'Europe de l'Est, de ville en ville, de village en village, a demandé qui étaient les grands maîtres de l'endroit en question, et il a reçu leur Torah. Et donc il transmet à Manitou un concentré de Torah avec une analyse qu'on a tendance à appeler historiosophique, c'est-à-dire essayer d'expliquer toute l'histoire à la lumière de la Torah. Pendant cette période, on peut dire qu'il est assioniste, on ne peut pas dire qu'il est sioniste. Et il évolue assez rapidement, surtout après ses rencontres dans les années 50 avec le Rav Tzvi Yehuda à Jérusalem, et le Rav Tzvi Yehuda Kouk, dont il a été l'élève,
il le dit clairement, qu'il était élève du Rav Tzvi Yehuda. Ce qu'il a appris chez lui, c'est des choses surprenantes, hein, comme la notion de Kedusha Tivit, de sainteté naturelle. Peut-être qu'on y arrivera un jour et on étudiera ce point. Et en fait, il est en mission en France. Il reste en France, chargé de mission pour continuer à former le judaïsme français jusqu'à la guerre des 6 jours, qui a été le grand traumatisme pour le judaïsme français. Et beaucoup de grands intellectuels français décident de monter en Israël tout de suite après. Donc il vient en Israël, il a dirigé la Metifta, il a enseigné à Natania, après il a fondé Mayanot, qui était un parallèle à ce qu'était Orsay, pour former des jeunes qui devraient être des cadres pour retourner en France ou dans les pays francophones pour faire venir des juifs. De facto, l'immense majorité sont restés et ne sont pas retournés là-bas. En parallèle, il a fondé le centre Yair, qui permettait à des gens comme moi qui n'ont pas fait Mayanot de pouvoir écouter des cours. Et donc il a continué à enseigner en retournant souvent en France. Il a participé en France vous avez beaucoup d'écrits, on dit qu'il n'a pas écrit, mais il a beaucoup parlé en revérifiant ce qui allait être publié. Il y a La Parole et l'écrit, ce sont 2 volumes qui sont sortis aux éditions Albin Michel, qui sont des livres fondamentaux, et le Kimitzion, qui a été mis en place par une équipe de ses élèves, mais dont une partie a été revue par lui en temps réel, parce que c'était publié chaque semaine des éclairages sur la paracha. En hébreu, vous avez les livres de Chaim Rothenberg, qui sont exceptionnels et que je recommande à tous ceux qui sont hébraïsants. Voilà donc de manière très courte comment moi j'ai connu Manitou. J'ai connu adolescent, j'allais au centre de Montflec pour écouter les colloques des intellectuels juifs de France, et puis ensuite il venait au Ternion, invité par le Rav Zini, qui était le Rav du Ternion. Donc on avait l'occasion de le voir. On a fait des Shabbatot ici à Jérusalem, et surtout en 82, je l'ai sollicité pour qu'il écrive un article sur la Shoah. Et il m'a dit oui. Et on a travaillé ensemble pendant près de 4 mois. Je le voyais 2-3 fois par semaine. Et donc, pour préparer justement cet article, qui a été publié, traduit dans plusieurs langues. Et ensuite, je suis resté donc avec lui. J'ai même encore en brouillon tout un article sur le sionisme qu'un jour il faudra que je mette en forme et que je prépare. Mais voilà. Donc, en gros, c'est l'introduction. Donc, ce que je propose, c'est qu'on étudie donc cette étincelle qui sera publiée dans le 3e tome, qui sera effectivement plus volumineux parce qu'il prendra par sujet différents thèmes que Manitou a traités. Et donc, il y aura une approche. Moi, j'aime pas tellement le titre Torah de Manitou parce que c'est la Torah tout court. Manitou, ce qu'il aura eu comme génie, j'en ai pas parlé, mais il a fait des études d'anthropologie, y compris chez Lévi-Strauss, dont il disait « il a été mon maître, je n'ai pas été son élève ». Non, j'ai été son élève, mais il n'a pas été mon maître. Voilà. Et donc ça lui a donné une connaissance profonde, il a une connaissance profonde de la philosophie et des différents mouvements intellectuels de son époque, en particulier l'existentialisme, et une connaissance profonde aussi du monde chrétien et de la chrétienté, où il a participé à énormément de colloques avec des intellectuels chrétiens tout au long de sa vie. Donc voilà, j'ai fini l'introduction. On va passer à l'étincelle de cette semaine. Donc l'étincelle de cette semaine que je vous propose, elle parle de Yaakov et d'Esav. Donc on est dans Parashat Toledot, hein, des engendrements, et Rivka deux fils. Et dans le texte, il y a écrit Vaitrotsetsu Abanim Bekirba. Vaitrotsetsu Abanim Bekirba. Et les Itrotset, ça veut dire qu'ils bougeaient plus que la normale. Parce que c'est normal que les enfants bougent dans le ventre d'une mère, mais ils bougeaient plus que la normale. Donc elle ne comprend pas ce qui se passe. Vatelech Lidrosh et Hachem. Elle est allée demander, et le Midrash sur ce verset dit que chaque fois que Rivka passait à côté d'une maison d'idolâtrie, alors c'est Esav qui pouvait sortir, chaque fois que Rivka passait à côté d'une maison d'études, selon la tradition, Shem et Ever avaient une sorte de yeshiva où ils enseignaient une pré-Torah, c'est Yaakov qui voulait sortir. Et donc la question que je pose, et ça va être notre sujet d'aujourd'hui, c'est y a-t-il prédestination, y a-t-il libre arbitre? Quelle est la position de la Torah et comment Manitou l'explicite? Et c'est un sujet brûlant parce qu'on entend beaucoup de rabbins dire des choses qui ne sont pas forcément
dans le sens de ce qui était enseigné par nos maîtres. Donc on va avoir beaucoup de sources là-dessus. On va essayer aussi de voir quelques sources qui sont extérieures à la Torah. C'est un peu bizarre, mais Manitou nous a expliqué que dans la Gemara, dans Sanhedrin, il y a un endroit où on dit « Akore bashefarim achitzonim », c'est, voilà, on n'a pas le droit, il est interdit de lire dans les livres extérieurs. C'est quoi les livres extérieurs? Il y a 24 livres qui forment le Tanakh, la Bible, l'Ancien Testament, ce qu'ils appellent en français, et il y en a qui n'ont pas été canonisés par les sages d'Israël. Donc il y a un interdit de les lire. Maintenant, si vous regardez dans cette page de la Gemara de Sanhedrin, vous allez voir que les sages, dans cette même page, citent le livre de Ben Sira. Bamufla Mimtra, il cite Ben Sira, qui est un livre extérieur. Alors Manitou avait eu le génie de nous expliquer de quoi il s'agissait. Il dit, c'est quoi Akore Bashefarim Achitzonim? C'est celui qui les considère comme s'ils étaient Mikra. Ils en font un livre qui est un livre de révélation. Alors c'est un livre de sagesse. Il y a des livres de sagesse chez les nations, mais il ne faut pas les considérer comme des livres de révélation. Donc on va pouvoir citer des livres, même s'ils ne sont pas du tout et très très loin d'être de la Torah, même des fois ils sont complètement opposés, mais ça va nous permettre d'éclairer certains enseignements de Manitou sur le sujet de cette étincelle. Donc on va commencer à lire. Alors je lis. Il faut se garder de croire, donc vous pouvez suivre dans la source 1, il faut se garder de croire qu'il y a une fatalité a priori, un destin a priori qui ferait de Jacob le tzaddik, qui ferait de Esav le rachat. Donc il pose un axiome, c'est un axiome de base que bien que ce midrash a l'air de dire qu'il y a déterminisme, puisque dès qu'elle passait à côté d'une maison d'études, Jacob voulait sortir, une maison d'idolâtrie, Esav voulait sortir, il n'y a pas de déterminisme, il n'y a pas de fatalité. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit arrêt. Grâce à mon ami Antoine, je ne me suis pas trop cassé la tête pour traduire. On va passer à la source numéro 3, c'est le Rambam. Le Rambam, il a le génie de fixer la halakha de manière très claire dans le Mishneh Torah. Le Rambam Maïmonide, XIIe siècle, qui a écrit un grand livre qui s'appelle le Mishneh Torah, qui résume toutes les halakhot. Quelle différence entre le Mishneh Torah et le Shulchan Aruch? La grande différence? C'est que le Shulchan Aruch, c'est juste des halakhot qu'on peut faire maintenant, c'est-à-dire il n'y a pas les halakhot du temps. Voilà. Pour le Shulchan Aruch, c'est ce qui concerne l'homme dans sa vie d'aujourd'hui, à son siècle, au XVIe siècle. Et par contre, les halakhot, justement, qui concernent le temple ou d'autres halakhot qui ne nous concernent pas directement dans notre vie quotidienne, ne sont pas rapportés. Mais pour le Rambam, alors, il traite ça en détail. Et en plus, il traite de sujets qui sont les fondements du judaïsme à l'intérieur même du Mishneh Torah. Donc, dans l'Ilchot Teshuvah, il va parler du libre arbitre. Pourquoi, à votre avis, il parle du libre arbitre dans les Ilchot Teshuvah? Allez-y. Sans libre arbitre, il n'y a pas de Teshuvah. Sans libre arbitre, il n'y a pas de Teshuvah. Ou bien l'inverse. Ou bien l'inverse. C'est-à-dire, on peut avoir le libre arbitre. Imagine un monde dans lequel tu as le libre arbitre, et puis je faute. Et à ce moment-là, je n'ai pas de possibilité de sortir de ma faute. Par contre, s'il y a Teshuvah, à ce moment-là, c'est moi qui choisis de faire Teshuvah. J'ai mon libre arbitre. C'est plus dans le deuxième sens que dans le premier. Alors allons-y. Je vais traduire au fur et à mesure. Reshut lechol adam netuna. Donc tout homme a cette faculté qui peut mettre en application. Ce reshut, ça veut dire j'ai la faculté et je sais l'appliquer. Je peux l'appliquer. S'il veut pencher lui-même vers la voie du bien et être injuste, alors il a la capacité de le faire. Et s'il veut être méchant, se pencher vers le mal et être un méchant, il peut aussi. C'est ce qui est écrit dans la Torah. Voilà que l'homme est comme un de nous qui connaît le bien et le mal. Donc il y a une possibilité, dans le judaïsme, c'est fondamental, il y a la possibilité de choisir le bien, il y a la possibilité de choisir le mal. Chacun peut choisir le bien ou le mal. On va sauter directement à la chabet. À la chabet. Ne pense pas cette chose que disent les imbéciles des nations et la plupart des gens grossiers, disons grossiers au sens premier du terme, c'est un peu primitif comme ça, des enfants d'Israël.
C'est-à-dire que ce qu'il veut dire, c'est que cette thèse qu'il va dire maintenant, c'est une thèse qu'on trouve fréquemment chez les Goïm et qu'on trouve aussi parfois chez des enfants d'Israël, à savoir aussi chez des maîtres. Que Dieu décide a priori que l'homme soit juste ou méchant. C'est pas comme ça. Golem, c'est comme une machine. C'est quelqu'un qui est pas. Quand on injurie quelqu'un, on le dit attaque golem. Il n'a pas de. Voilà. Et là, kol adam raoui lo liot tzadik ke Moshe Rabbeinu, oracha ke Yarovam. Toute personne peut arriver au niveau d'être comme Moshe. Personne n'arrive au niveau de Moshe. Au niveau de sa névoie, mais au niveau de sa tzidkout, pourquoi pas. Oracha ke Yarovam, Yarovam c'est Yarovam ben Nevat, où on lui reproche d'avoir fait fauter Israël, hein, parce qu'il a fait des hagalim, il a fait des veaux d'or qu'il a mis à Dan et à Bethel. Ochacha mosacha, ou bien d'être intelligent, ou bête, o rachman ou achzari, ou bien d'être miséricordieux ou cruel, o kila yoshua, ou bien généreux ou avare. Vechol shar kol hadeot, et toutes les autres qualités morales. Morales, je dis bien. Ve'en lo mishi yachpeu, personne ne peut le contraindre. Ve'lo gozer alav, personne ne décide pour lui. Ve'lo mishi moshcho le'achad mishte adrachim, ela mo'atzmo meda'ato. D'accord, donc maintenant on va passer à la Chagim. Ve'davar ze ikar gadol hu, ve'hu amud ha-Torah ve'ha-mitzvah. Et cette chose-là, c'est un grand principe, c'est la base de la Torah. Celui qui remet ça en cause, il a tout remis en cause. Il a tout remis en cause. On le verra à la fin avec un extrait du Ramchal de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui est du début du XVIIIe siècle, un grand Mekoubal. Et on va voir pourquoi c'est si fondamental, cette idée du libre arbitre. Donc voilà, on a vu déjà la première ligne, c'est déjà pas mal. Donc Manitou pose comme axiome qu'il n'y a pas de destin a priori, bien que le Midrash a l'air de dire le contraire. D'ailleurs, un peu plus loin, le Rambam dit, et si tu trouves des versets qui semblent contredire ce que je te dis, va étudier. Ça veut dire que tu ne les as pas compris comme il faut. Ça peut être très long à t'expliquer, mais le principe reste fixe, il y a le libre arbitre à l'homme. Alors on va continuer la lecture. Nous sommes aidés pour le comprendre, surtout par la position de Yitzhak, qui semble-t-il protège jusqu'au bout Esav. Et Yitzhak est le tzaddik de la Midat Adin. Par conséquent, il n'y a pas mieux comme juge. Et pourtant, il semble ne pas vouloir envisager jusqu'au bout l'éventualité qu'Esav soit rachat, parce qu'il se connaît l'éventualité d'un Esav tzaddik. Comment il se base, Manitou, pour dire qu'on est aidé pour le comprendre par la position de Yitzhak? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le début de la paracha qui soutient ce que dit Manitou ici? Vayera Yitzhak et Esav, Verivka ohevet et Yaakov. Donc, Yitzhak aimait Esav. S'il aime Esav et qu'il est l'homme de la justice stricte, donc c'est bien que c'est l'homme de la Midat Adin, donc il y a quelque chose de potentiel en Esav qui peut être bien. Et donc on est aidé pour le comprendre par la position de Yitzhak qui dit il y a une possibilité d'un Esav sadique. Et il y croit. Et sinon, jamais il l'aurait aimé. D'accord? Pardon? Vas-y. Pourquoi? Parce qu'on aime ses enfants, pas en fonction de principe. Tu aimes tes enfants, c'est tout. Non, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Ouais. C'est pas de ça qu'il s'agit. Ouais. C'était, il aime ses enfants comme n'importe quel parent aime ses enfants. La Torah n'a pas besoin de nous le dire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? La Torah, elle dit que des choses qui rajoutent quelque chose au récit. Toujours, chaque mot, chaque phrase, elle vient nous donner un enseignement nouveau. Tu ne peux pas dire il aimait son fils. À ce moment-là, pour tous les gens où c'est pas écrit, tu vas dire quoi? Ils n'aimaient pas leur fils? Ça, c'est pas possible. Donc voilà la base. Interrompez-moi autant que vous voulez, hein, c'est plus sympathique, c'est plus vivant. Donc maintenant, Manitou va nous donner la clé, hein, qui est assez complexe et surprenante. Je vais la dire a priori, puis on va l'étudier. Chacun a, enfin, voilà, je vais le dire. La destinée est que l'un est Esav et doit être Esav, et que l'autre est Jacob et doit être Jacob. Et Esav peut être Tzadik ou Racha, et Jacob
peut être Racha ou Tzadik. Et finalement, Esav a choisi d'être Esav Racha et Jacob d'être Jacob Tzadik. Qu'est-ce qu'il nous a dit là? Qu'est-ce qu'il nous dit en disant que la destinée de l'un est Esav et doit être Esav? Chacun a choisi, ils ont choisi. C'est pas au niveau du choix maintenant, pardon? Ils étaient à égalité, je veux dire. Non, sinon il aurait dit, il aurait pas dit comme ça. Il aurait dit, ils étaient avec les mêmes positions de départ et puis ils pouvaient réussir. Non, il dit, Esav doit être Esav. Il n'a pas dit il doit être juste, il a dit il doit être Esav. Chacun a son identité propre. Voilà. Et elle est distincte. Voilà, bravo. Chacun a une identité propre, elle est distincte et il faut la réaliser. Voilà, et chacun l'a assumé. Puisque Jacob et Esav et Esav. Voilà, il doit être Esav juste et Jacob doit être Esav juste. D'accord? Donc ça c'est un choix qu'on a fait probablement avant la naissance, mais une fois qu'on l'a fait, c'est tout. Une rose qui apparaît, ben, elle est rose. Une araignée, hein, je ne sais pas du tout. Oui, pardon. Vas-y. Ça me rappelle cette phrase chassidique. Voilà, avec Zusha. Exactement. Exactement. Manitou le citait avec Zusha, qui dit que quand il va arriver dans le monde en haut, on ne va pas lui demander s'il a été mon cher Rabbeinu, on va lui demander s'il a réussi à être Zusha. Chacun d'entre nous est pareil. On a tous des visages différents, Baruch Hashem, on a tous des tendances différentes, on a tous un rôle à remplir. On ne sait pas forcément lequel c'est, on le redécouvre au fur et à mesure. Et le grand principe de Manitou, peut-être qu'on l'étudiera dans un autre cours, c'est qu'on est en devenir. On n'est pas a priori. Hein, là, je pense donc je suis, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est pas je suis, je vais être. Je vais être. Donc on est tourné vers l'avenir et on doit voir comment on réalise notre propre être. D'accord? Ça c'est le point fondamental. Et donc chacun a un rôle qui s'est choisi avant de venir au monde. Il s'est choisi ce rôle et puis il faut qu'il le remplisse. Il faut qu'il le fasse et c'est à son épreuve. C'est ce qu'il a appelé le mérite d'être. C'est ça qu'il a appelé. Pardon? C'est ce qu'il a appelé le mérite d'être. Absolument, il faut réussir à mériter son être. C'est un grand principe de Kabbalah. On nous donne toujours en cadeau ce qu'on doit passer sa vie à travailler pour mériter. Toujours. On reçoit sa vie, on n'a rien fait pour recevoir sa vie. On a reçu notre vie, ensuite on va travailler pour mériter ce qu'on a reçu. C'est continuel. Voilà. Donc, c'est clair, hein, c'est pas ce qu'on enseigne au Talmud Torah, en général, ou dans les Ganim en Israël. Esav, il était méchant, c'est une vue complètement protestante. Il était né pour être méchant, il va être méchant, il n'est pas touché par la grâce. Et puis, Jacob, lui, il a eu de la chance. Dieu il a souri et puis il va réussir, bravo. Comme on est du bon côté, ça ne nous gêne pas. Hein. Imaginez qu'on soit des Esav, on n'aurait pas apprécié. Je continue. Manitou maintenant rapporte plus en détail le midrash dont j'ai parlé en introduction. Il dit, je vais vous donner un exemple d'un midrash que les chassidim ont beaucoup développé. Il le change un petit peu et il le connaît. Hein. La source, elle est dans Psika Sutarta, Chaye Sarah Toldot, au chapitre 25, pour ceux qui veulent. Un midrash nous dit que quand Rivka était enceinte, et Rashi le rapporte, hein, c'est plus facile. Si elle passait devant une synagogue, Jacob voulait sortir. Il dit une synagogue. Si elle passait devant un cabaret, il dit cabaret, là c'était Ésaü qui voulait sortir. Le midrash comme tel semble dire fatalité. Hein? Ça a l'air fatalité. Mais ce serait injuste, réfléchissez. Imaginez quelqu'un qui vient au monde, et puis on lui dit, ben voilà, ton sort, toi, c'est d'être idolâtre, et puis à la fin, tu vas brûler en enfer. C'est un truc... Non, mais s'il n'y a pas. Si, comme on l'enseigne en général au GAN, mes enfants, il fallait que je leur fasse une rééducation quand ils revenaient avec cette histoire. Parce que voilà, il y avait Ésaü, bah oui, il va vers l'idolâtrie, il n'est pas gentil, et puis il va être puni pampan. Qu'est-ce qu'il a fait pour ça? C'est pas... Si c'était déterminé, ce serait une injustice fondamentale. Tu as rappelé l'islam, dans le monde de la sunna, c'est quand même 85% des musulmans, il n'y a pas de libre arbitre. Il n'y a pas de libre arbitre. C'est-à-dire que si Ahmed rentre un couteau dans le ventre de Mohammed, c'est Allah ou Djibril qui a pris sa main et qui a fait l'acte. C'est pas lui qui l'a fait. C'est pas lui qui l'a fait. Et quand on pose aux sages de l'islam la question, oui, mais alors pourquoi on les juge? Alors il dit ça aussi, c'est Allah qui a décidé. Donc c'est un système duquel on ne peut pas trop sortir, mais on ne se sent pas bien. On ne se sent pas bien avec.
Mais il est mort comme un rachat. Qui? Et ça, il avait le libre arbitre toute sa vie, mais à la fin, tu comptes, il est mort comme un rachat. Oui, mais reprends ce que disait Lévinas, et ce que Manitou rapportait aussi, que la tête de Esav, elle est, Voilà. elle est aussi à Hebron. Une partie Donc il y a une était bonne. partie qu'on peut sauver. Hein. Ça qu'elle a fait Teshuva. Pardon? On dit qu'elle a fait Teshuva. Non, Esav non. Esav n'a pas fait Teshuva. On dit que Ishmaël a fait Teshuva parce qu'il a écrit Vaikberu Oto, Ishmaël et Yitzhak. Donc du fait, non, Yitzhak et Ishmaël, du fait qu'il a mis Ishmaël, a laissé Yitzhak devant lui, alors on sait, c'est ça le signe qu'il a fait Teshuva. Hein, une fois on m'a posé la question, mais alors peut-être que maintenant l'islam a fait Teshuva. J'ai dit, ben, le jour où nous reconnaîtrons notre droit sur la terre d'Israël, peut-être, tant qu'ils ne nous mettent pas avant eux, on sait que c'est pas encore ça. Mais Manitou dit qu'il n'y a pas de possibilité pour Esav de faire Teshuva, simplement Si l'individu de Esav de rentrer dans Israël. Exactement, mais d'être pas Israël. en tant qu'Esav. Il s'appelle Israël Moumar, il peut redevenir Israël. Qui l'empêche? Tu ne peux pas dire jamais qu'une créature, quelle qu'elle soit, n'a pas de possibilité de Teshuva. Tu vois bien dans Yona, qu'est-ce qu'on lit à Kippour? On lit des gens qui sont complètement en dehors d'Israël. Et leur Teshuva, Dieu dit clairement qu'elle est acceptée, même si elle n'était pas complète, etc., avec tous les grands problèmes qu'on a eu après avec eux, eh bien n'empêche. Toute personne a une possibilité de Teshuva. Sinon, ce ne serait pas le Dieu du monde entier. C'est pas une aparté, mais j'ai souvent entendu, je ne sais pas si c'est du Midrash ou si c'est du Zohar, qu'ils n'étaient pas deux, mais ils étaient trois, et que Esav a tué le Mashiach ben David qui était à l'intérieur du ventre. Ah, ça c'est pas, on est hors sujet, là. Attends, doucement. Il ne faut pas trop s'éloigner. Donc on voit la gêne qu'on a si on a une pensée monothéiste et d'un Dieu juste, parce que c'est ce qu'on doit apprendre. Vous savez qu'on a une paracha qu'on doit tous apprendre par cœur. C'est laquelle? La Torah, on n'a pas le droit de l'apprendre par cœur, la Torah écrite. La Torah orale, on a le devoir de l'apprendre par cœur. Mais la Torah écrite, on n'a pas le droit, sauf une paracha. Zachor. Non. Le schéma non plus. Azinu. Azinu Hashamayim vadabera vetishma haaretz imrefi. La dernière. Hein? Azinu, c'est la dernière. C'est l'avant-dernière. Après, il y avait Zotab Beracha. Il y a marqué là-bas, El Emuna ven Avel, Tzadik veyachar ou. El Emuna, c'est-à-dire c'est un Dieu qui est fiable, ven Avel, il n'y a pas d'injustice. Tzadik, il est juste, veyachar, droit. Donc ça, c'est l'axiome de base du judaïsme. S'il y avait une situation comme ça où quelqu'un est prédestiné à être méchant et à brûler en enfer, ça ne va plus, là. C'est pas possible. Ça ne va pas dans le cadre du monothéisme absolu. D'accord? Fondamental. Donc maintenant, il pose une question qui est elle aussi surprenante. Il faut d'abord expliquer en quoi c'est d'être tzaddik que d'aller dans une synagogue. C'est pas évident. D'être tzaddik que d'aller dans une synagogue. C'est pas évident. La preuve d'ailleurs, la halakha du Rambam, on a cité le Rambam. Imaginez à quelqu'un qui rentre maintenant dans la synagogue pour être avec nous, pour prier, disons, et on sait que c'est un bandit de grand chemin. C'est quoi la halakha? Il compte dans le minyan. Il compte dans le minyan sans problème. On ne pose pas de questions. Rav Ovadia maintenant. Il y a quelqu'un qui rentre dans la synagogue. Est-ce qu'on lui demande, dis-moi ta mère elle est juive? Jamais. On l'accepte et c'est tout. Hein, d'accord? Donc, aller dans une synagogue, ça ne veut pas forcément dire qu'on est juste. Parce qu'on a vu qu'il peut rentrer. Et en quoi cette rachat d'aller dans un cabaret? Hein? Alors, allez-y, comment c'est pas rachat d'être dans un cabaret? Comment c'est possible? Quand un rabbin il rentre chercher un juif dans le cabaret. Exactement. Quel rabbin tu connais qui va dans un cabaret comme ça? Grossman, il n'est pas Chabad, mais... Il n'est pas Chabad, c'est un rabbin chassid. Il y a un rabbin chassid, le Rav Grossman. Vous avez entendu parler de David Grossman, Pras Israël, grand rabbin de Migdal HaEmek. Il va, il se balade d'un cabaret à un autre, d'une boîte de nuit à l'autre, il prend les jeunes, il les sort de là-bas, il les sort de la drogue, de la prostitution, du vol, de tout ce que tu veux, il y arrive. Incroyable. Il y en a qu'un? Ah non, il doit y en avoir d'autres, c'est lui que je connais. Je peux te dire qu'il y en a d'autres parce qu'une fois, on était un Shabbat grâce à toi, Shavuot à Chispin, et il y avait les Nachman, il y avait les Braslav. Et il y en avait un de Braslav qui a monté une zoula, c'est un endroit où les jeunes ils se réunissent, en ville,
où il reçoit des gens, des drogués, des trucs, tout ça, et puis il les récupère, il travaille, il fait le boulot. C'est un travail. Prends Michel Fern quand il était au Vet Keilati. On l'a connu tous. Il y a pas de... Donc ça arrive, ça peut être. C'est-à-dire, c'est pas le cabaret qui va décider. Bon, maintenant, il va justement se baser sur un enseignement de la chassidoute. Les chassidim expliquent ça en se basant sur Mishnah qui dit Ash panim la geinam ou voshet panim le Gan Eden. On le dit tous les jours. Hein? L'arrogant est voué à l'enfer et l'humble, le pudique, au paradis. Et pourtant, la Mishnah dit Eve'ash kanamer. C'est la première phrase que dit un juif quand il se lève. Hein? Eve'ash kanamer, c'est le début du Shulchan Aruch. C'est Ifalesh. D'accord? Donc, d'un côté, il faut être Ash. Et de l'autre côté, c'est interdit d'être Ashpanim. Donc Manitou, il marque bien la différence. Je lis la suite. Il y a une différence entre Aj et Ashpanim. Ashpanim est un qualificatif péjoratif, parce qu'il a le visage qui est Aj. Qu'est-ce que c'est le visage? Je cite le Ramchal. Qu'est-ce qu'on voit dans le visage? Hein? Pour le Ramchal, c'est la rencontre entre le corps et l'esprit. Entre la Neshama et le gouffre, ça s'exprime dans le visage. Le visage, c'est l'expression de la rencontre entre l'âme et le corps. Et donc là, il faut être, si jamais les panim sont azot, oh, il va voy. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le corps qui a gagné, quoi. La partie des intérêts personnels va gagner. Mais celui qui est âge dans la Torah, il faut être âge. Âge ba'amim Israël. Ça veut dire quoi? Âge, ça veut dire vaillant. Il faut être vaillant, il faut en vouloir, il faut avoir la patate, quoi, en français simple. On ne peut pas être un BCBG de la Torah, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut être vaillant, il faut pousser de l'avant. En utilisant ça, les Chassidim expliquent ainsi. Yaakov, au niveau de Yaakov, avant qu'il ne reçoive le nom d'Israël, avant qu'il ne fasse la preuve qu'il est Israël, était Baïchan. Il était pudique. Alors, il ne pouvait être à l'aise que dans la synagogue. Vous voyez Jacob dans un cabaret? Hein? Vous connaissez la blague, hein? D'où on sait qu'il faut porter une kippa. Hein? Parce qu'il y a marqué Vayetse Yaakov mi Beersheva. Vous voyez Yaakov sortir de Beersheva sans kippa sur la tête? C'est pas possible. Donc c'est à peu près ce que dit Manitou. C'est-à-dire, c'est pas possible. C'est pas possible. Un tzaddik, qui est un tzaddik de synagogue et de yeshiva, il rentre dans un cabaret, il se sent mal. Il peut pas. Il peut pas. Il s'est corrigé l'être de telle manière que ça lui est insupportable. Il s'évanouit avant de rentrer. Un Talmid Chacham, entrer dans un cabaret, il ne peut pas. À moins que ce ne soit pas un cabaret. Ça veut dire quoi? À moins que ce ne soit pas un Talmid Chacham. Hein? Manitou, il reste poli. Mais dans la Gemara, ouais, on parle de celui qui ne peut pas, ce sadique qui ne peut pas retenir ses instincts, alors qu'il s'habille de noir. Ah oui, mais ça, c'est un pis-aller. C'est un pis-aller. C'est pas la situation idéale. Tandis que là, on te parle de quelqu'un où il a réussi à transformer sa nature. Imaginez aujourd'hui, parmi nous, on est là, il n'y a personne qui a aucune envie d'assassiner ou de voler ou de violer, parce qu'on s'est corrigé l'être, et ces choses-là, c'est pour nous impensable. C'est tout. On n'a même plus de libre arbitre à ce niveau-là. Hein? Le Rav Nachmani enseignait, le tzaddik Gamour n'a pas de libre arbitre, parce qu'il fait que ce que Dieu veut. Le Racha Gamour n'a pas de libre arbitre. Et nous tous, on a le libre arbitre parce qu'on est encore des Bénonim. C'est pourquoi lorsque Rivka passait devant la synagogue, c'est Jacob qui voulait sortir pour lire Télim dans la synagogue. Lorsqu'elle passait devant un cabaret, Jacob avait peur de rentrer là-dedans. Maintenant, il explique pourquoi Jacob ne voulait pas rentrer. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Il n'était pas au niveau du Rav Grossman. La nature de Jacob, c'est l'étude de la prière. Aller se mesurer avec le monde. C'est trop, il en a peur. Et Ésaü, alors on va continuer la lecture, je lis. Ésaü disait, moi j'y vais, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est-à-dire que Ésaü pensait qu'il allait réussir. Il va se mesurer au cabaret, il va se mesurer à l'idolâtrie, et il va réussir. Aller sortir de ses conceptions fausses. Vous avez lu Lorenzaccio quand vous étiez jeune? Hein? Lorenzaccio, c'était un noble qui voyait la corruption de partout. Il a dit, je vais y aller, et puis je vais corriger, et puis lui-même, il est devenu corrompu. Donc, il y a toujours cette angoisse. Comme dit Manitou, et Manitou confirme, seulement il s'est fait avoir. La tentative d'Ésaü de se mesurer avec l'idolâtrie et la débauche, c'est un échec. Mais c'est la vocation qu'il avait choisie. Alors Manitou conclut, et je vais vous présenter aussi quand même quelques thèses de savants de temps. Il n'y a donc pas de fatalité a priori. Alors sachez qu'en général, quand Manitou il parle comme ça, très fréquemment, il rapporte des sources
qui ont rapport avec soit les penseurs de son époque, soit la philosophie générale, soit la chrétienté. D'accord? Donc ce que je vous ai apporté, c'est la thèse chrétienne. La thèse chrétienne, celui qui la développe spécialement, c'est pas Jésus ni les pères de l'Église, c'est Saint Paul. Enfin, Paul de Tarse, Shaoul de Tarsi, qui vit quelques dizaines d'années après Jésus. On ne sait pas exactement s'il était juif ou si c'était un converti. Il y en a qui disent qu'il a voulu épouser la fille du Kohen Gadol et qu'il a été refusé, donc il est devenu anti. Mais enfin, il a une conception grecque à la base. Alors, je vous lis ce qu'il écrit dans l'Épître aux Romains. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis marqué par ma nature, vendu au péché. Après la faute du premier homme, dans la conception chrétienne, l'homme est vendu au péché. Fini, il n'a pas de possibilité de sortir. La teshuva, c'est impensable. C'est vrai que c'est impensable, la teshuva. Comment je répare le passé? Comment je change le passé? Le passé, il est passé. Donc, mais ça, c'est un sujet sur l'étude de la teshuva. Manitou, il a les textes qu'il faut pour ça. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Donc l'homme condamné à faire ce qu'il n'aime pas. Il est conscient qu'il faudrait qu'il fasse la Torah, c'est impossible. En réalité, ce n'est plus moi qui agis, mais le péché qui habite en moi. C'est la conception qu'ils ont. Là, de ce déterminisme post-faute du premier homme. Je vais lire juste les dernières lignes. On va aller à la ligne 23. Mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi que la loi de Dieu. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Et à ce moment-là, il arrive à sa conclusion, qui est la conclusion de la chrétienté. J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par nature propre, je suis esclave de la loi du péché, et je suis sauvé par auto-haïch. C'est comme ça que ça marche. D'accord? Donc il dit, non, pas de fatalité. Pas de fatalité. Vous avez la même chose chez Luther, que je vous ai cité en source 8. Je n'ai pas amené Calvin et les jansénistes qui ont exactement la même thèse. C'est plus facile de citer Luther parce qu'il a une phrase qui dit tout en une phrase, qui est quand même pas mal. Le libre arbitre est dans la réalité une fiction, un nom qui ne recouvre rien, parce qu'il ne dépend de personne de penser mal ou bien. Mais tout arrive selon une nécessité absolue. Alors comment on est sauvé dans le protestantisme? Par la grâce. Comment ça marche? C'est Dieu qui décide. Il a mis la grâce chez un tel, il est sauvé. Pas de grâce chez l'autre, pas sauvé. Le judaïsme est complètement opposé à ça, bien évidemment. Alors je continue à lire Manitou. Je vais continuer à la lire, mais il est très difficile de se dépouiller de ce sentiment que malgré tout, Esav va naître handicapé du point de vue de cette qualification morale, Tzadik ou Racha. Pourquoi il naît handicapé? Qu'est-ce que vous dites? En quoi il est handicapé, Ésaü? Pourquoi il est handicapé par rapport à Jacob? Qu'est-ce qu'il a à faire, Jacob? Le matin, se lever, prendre le petit déjeuner, ou éventuellement d'abord aller étudier, puis il étudie. L'étude, Tov li Torat Picha, Me'al Sezam Achesef, Mesamachat. Il est bien, il est bien. C'est pas, ça a l'air pas trop difficile. Oh, mais mitatzmo be'ala shel Torah, il se dit dans le Torah. Quand même, c'est pas pareil que d'aller se mesurer au monde. Le destin, la destinée qu'a pris sur lui Esav est autrement plus difficile. Il faut qu'il aille dans le plus profond de l'idolâtrie et sortir les gens de là-bas. C'est pas simple. C'est pas simple. Donc on ne peut pas se délivrer de ça. Mais j'insiste qu'il faut quand même évacuer un quelconque principe faux de mentalité grecque. On s'arrête, je vous ai amené Échille. Échille, c'est vraiment le début de la pensée grecque. Vous connaissez la thèse de Manitou, qu'à partir du moment où la prophétie cesse, et c'est à peu près à cette époque, puisque c'est la fin du... le début d'Anshe Knesset Hagedolah, après la fin de Beit Rishon et le retour en Israël, c'est quoi? C'est Ezra, Nehemia, Malachi ou Ezra. Donc après, il n'y a plus de prophétie. Au moment où il n'y a plus de prophétie, naît la philosophie. D'accord? Face à la fin de la philosophie, finit l'idolâtrie qui est comprise par ceux qui sont idolâtres et commence une philosophie profonde. Donc on est vraiment à cette époque avec Échille qui dit « À quoi bon s'inquiéter de l'avenir puisqu'on ne peut pas l'éviter? Pourquoi s'infliger avant le temps? L'avenir se conformera nécessairement aux oracles. » C'est la conception de tous les premiers philosophes grecs. On ne parle pas de Socrate, Platon et Aristote, c'est une autre étude, et d'Épicure, c'est une autre étude, mais chez
les premiers chez Thalès et d'autres, alors vraiment c'est comme ça. C'est les augures qui décident, c'est les dieux qui décident. Vous prenez l'Iliade et l'Odyssée, on essaye par tous les moyens de faire autrement. On connaît bien l'histoire d'Oedipe. Il ne peut pas, il essaye de faire autrement, c'est écrit, on ne peut pas l'éviter. De destin, fatalité a priori. Après la... Pardon? Et Chil, c'est moins... Chil, c'est moins 524, moins 456. Moins 586, c'est la destruction du premier temple. 70 ans après, c'est le deuxième temple. Après, on a un problème entre l'histoire et la Torah et le rapport des Tolam. On a un problème parce que ça... C'est pas le dramaturge, c'est Échille. C'est Agamemnon. C'est Agamemnon. Et donc c'est après donc c'est le début déjà de la philosophie. C'est le début de la philosophie, oui. On est dans les premiers philosophes, absolument. Mais il y en a d'autres, j'aurais pu en amener d'autres. Mais en gros, c'est ça. Donc on va continuer. Il a choisi de destin de fatalité. Ésaü a la problématique qu'il a choisie. C'est lui qui a choisi cette problématique. Il a choisi une problématique difficile. Mais il a choisi. Il a choisi la plus difficile, la plus risquée du point de vue moral, mais c'est lui qui l'a choisi avant sa naissance. Chaque jumeau s'est donc choisi une destinée. Il a le devoir de la réaliser. Alors je vous envoie à la source 5 dont j'avais parlé. Non, ça j'en ai pas parlé. Je crois qu'on n'y arrivera pas maintenant. Parce que si on veut finir à la demi, je vais le sauter. Manitou conclut de manière laconique, mais en donnant un enseignement critique. Donc je lis la fin de l'étincelle. Ésaü n'a donc, a priori, la fatalité d'être rachat, ni Jacob la fatalité d'être sadique. Ésaü a priori la destinée d'être Ésaü, et Jacob d'être Jacob. L'enjeu de la rivalité étant d'ailleurs d'être Israël. Qu'est-ce qu'il nous dit avec l'enjeu de la rivalité étant ailleurs d'être Israël? C'est quoi Israël d'après ça? Alors, on commence à parler de nous-mêmes. Israël, c'est le prénom de Jacob. Non. Jacob, son prénom, c'est Yaakov. Oui, mais Hachem devient Israël. Ah, voilà, il devient Israël. D'accord? C'est une étape suivante. Quelle différence entre l'étape Jacob et l'étape Israël? C'est ma question. Qu'est-ce qui différencie Yaakov d'Israël? Pourquoi on lui donne le nom d'Israël? Après la bataille avec Ça, c'est au niveau contextuel. Vous me dites quand, vous ne me dites pas pourquoi. Parce que c'est la dimension, c'est plus la dimension de l'individu, c'est de l'être tout seul, c'est la dimension d'une collectivité, d'une nation. Au niveau d'une nation, tu as raison d'abord qu'au niveau de Ham Israël. Mais pour Jacob lui-même, il a pris des choses. Tu as raison pour le peuple d'Israël. Hein, quand tu vois au début de Shemot, il y a comme ça marqué, c'est ce que dit Pharaon. Hein, Inéam. Donc c'est un peuple. On devient peuple et on devient le peuple d'Israël. Mais à la base, Israël, c'est Israël Saba, c'est Jacob qui devient Israël. Qu'est-ce qui différencie entre Jacob et Israël? C'est ma question. Il a pris quelque chose d'Ésaü aussi. Exactement. Il a pris un rôle d'Ésaü sur lui-même. Quel rôle il a pris finalement? Mais ce rôle-là, qui s'arrita im Elohim v'adam v'tochal. Tu t'es mesuré et avec le spirituel et avec le matériel et tu as réussi à intégrer les deux. Un Jacob qui ne serait que Jacob et que spirituel, qui vivrait dans une synagogue ou dans une yeshiva, ça ne va pas. C'est pas ce que Dieu veut. Hein, on est aux bases de la base. Le but, c'est pas l'étude. Bien qu'il y ait beaucoup de grands d'Israël qui le disent, c'est clair de milliers de textes que le but, c'est pas l'étude. Le but, c'est de réaliser le projet de Dieu. Il a un projet. C'est pas que des gens étudient et qui forment, comme disait Manitou, il y a des écoles où il y a des directeurs qui forment des élèves, des maîtres qui forment des élèves, qui vont former des lettres, qui vont former des élèves. Ça ne marche pas. On doit étudier, après aller dans la communauté, aller dans la vie et puis l'appliquer. D'accord? Donc il faut intégrer les deux. Donc c'est ça le nom d'Israël. C'est Israël qui prend sur lui ce rôle de se mesurer aux idéologies, au monde réel et de réussir. Donc finalement, et ça c'est possible comment? Que dans un État indépendant. Si on n'a pas un État indépendant, comment on peut faire? Ce n'est pas un truc à réaliser tout seul. Faire une justice sociale, une personne toute seule, elle n'y arrivera jamais. Donc on a un rôle, en tant que comme destiné, ce n'est qu'indépendant. Et sur notre terre, qu'on peut le réaliser, et c'est effectivement le projet, il est difficile, mais il est fantastique. Je vais finir en 2 minutes avec le texte du Ramchal, parce que je l'ai promis, et ce serait vraiment dommage de ne pas l'étudier. Je l'ai tiré du Klar Pitrei Chochma. J'ai eu la chance de l'étudier avec le Rav Nachmani. Klar Pitrei Chochma, ça veut dire les 138 portes de la sagesse. Chaque fois que je veux expliquer à quelqu'un qu'un sage d'Israël c'est un sage, je prends ce livre, je l'ouvre et je lui montre. Parce que comment il est fabriqué? Le Ramchal l'a écrit comme ça. Il y a quelques lignes qui sont le pétard,
C'est très court en général, ça peut mettre une seule phrase. Et en dessous, il y a des pages d'explications que lui-même a données sur la ligne qu'il a écrite, ou sur les quelques lignes qu'il a écrites. Donc il dit, voilà, je t'ai mis un résumé, c'est ça que ça veut dire. Et même ça, c'est difficile. Donc c'est vraiment une science fantastique. Ce qu'il dit là-bas, donc on va le lire. Dans le Petach Harba, il commence comme ça. Ratza Ensof Baruchu, donc Dieu a voulu. Liot Metiv, de donner le bien, de donner le bien. Comment on peut appeler ça? La bénéfaction. Atavash Lema, un bien complet, absolu. Shelo Yafilu Boshet la Mekabbeli Moto. Pour que ceux qui le reçoivent n'aient même pas honte. En général, aujourd'hui, dans la société, quand on reçoit un cadeau, tout le monde est content et sourit. Quelqu'un qui est normal, il devrait être triste. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? Comment a dit Shlomo? Sonne matanot ichye. Celui qui déteste les cadeaux, il vit. Parce que normalement, tu dois mériter ce qu'on te donne. À ce moment-là, tu n'as pas honte. Si, imaginez un pauvre, on lui donne à manger, il a honte. S'il est encore en bonne santé, il a honte. Il aimerait bien être indépendant et recevoir par mérite. Par contre, s'il a travaillé et on lui donne de la nourriture comme paye, ben, ça va, ça passe. Pérouche. Shelo yafilu boshet la mekabbeli moto. Il explique cette partie-là. Keinyan shameru mad deachal delav dile bahit le istakule beape. Celui qui mange quelque chose qui n'est pas à lui, qu'il a reçu en cadeau, bahit, il a honte, le istakule beape, de regarder le visage de celui qui lui donne. Et pour cette raison, c'est pour ça que Dieu a mis l'homme dans une situation où il a un travail qui va lui donner un mérite. Et ce sera leur salaire de recevoir leur être. Et c'est pour ça qu'il a donné le libre arbitre. On voit le fondement essentiel, tout le monde que Dieu a construit, il est fait pour que l'homme mérite l'être qu'il a reçu en cadeau, et il faut qu'il ait le libre arbitre pour le faire, parce qu'il faut qu'il mérite vraiment, sinon il aura honte. Et si c'est un pseudo libre arbitre, alors il aura honte aussi, parce qu'il sait bien que c'est pseudo. Donc c'est fondamental. Avec les récompenses et les punitions, jusqu'à ce que se réalise donc ce but de Dieu qui veut donner un bien complet à ses créatures. Voilà.